Je voudrais simplement dire que sur les trois sujets, le gouvernement a un avis défavorable. Concernant les instituts français, ils ont montré au cours de cette période leur résilience parce que ce sont des établissements à autonomie financière et nous avons en interne financé 5 millions d'euros supplémentaires pour leur permettre de tenir. Et donc, en termes de bonne rigueur budgétaire, si nous prenons sur notre propre budget le fait de permettre aux instituts français qui sont en difficulté de tenir le coup, je pense qu'il n'y a pas de difficulté, d'autant plus que par ailleurs, l'autonomie financière des instituts a permis de montrer que leur fonds de roulement permettait, pour la plupart d'entre eux, de faire face à leurs dépenses. Et si d'aventure, l'année prochaine, ça se manifestait, on ferait de la même manière. En ce qui concerne les alliances, c'est à peu près la même chose. Le réseau des alliances a bénéficié d'un appui de 2 millions d'euros cette année de mon propre budget pour permettre à certaines alliances de passer la crise. Nous avons décidé de mettre 3 millions d'euros d'aide aux alliances pour se renforcer au niveau numérique, puisque vous aviez une référence à cela, mais c'est dans le budget là que nous venons que j'espère que vous allez voter. Et concernant l'Institut français, la trésorerie de l'Institut est maintenue, largement suffisante. C'est une trésorerie de 18 millions d'euros, donc il y a de quoi voir venir, et donc ça ne nécessite pas une subvention, une aide supplémentaire. Donc l'avis est défavorable. Très bien. Eh bien, alors, je mets aux voix... Oui, Madame Conway-Mouret. Simplement dire, j'apprécie bien sûr tous les efforts qui ont été faits et les quelques millions qui ont été, qui sont venus au secours de ces alliances et de ces instituts français. Seulement, aujourd'hui, ceux-ci sont forcés de licencier parce que c'est sur la masse salariale finalement qu'ils réussissent à faire des économies et réussissent à survivre, notamment pour payer les loyers des bâtiments. Et donc aujourd'hui, nous avons des professeurs qui, recrutés localement, voient leur carrière s'arrêter alors que souvent ils travaillent dans ces instituts et dans nos alliances depuis des décennies. Donc cet argent finalement allait pour soutenir ces instituts et ces alliances pour éviter les plans de licenciement qui sont en cours.